construire cette science. De la même façon en sciences physiques, soit en chimie, soit en physique. Donc les questions, c'était le moteur de la recherche et le développement de notre vie sur Terre. Et c'est maintenant le taux de vie de l'homme, soit homme ou femme, est très grand relativement aux gens qui nous ont précédés. Parce que toujours on pose des questions pour arriver à un taux qui est très élevé de vie, si vous voulez, d'espérance de vie. Donc, ces questions seront toujours présentes au cours des cours. On va essayer de répondre à ces questions-là. On commencera par la première question, c'est la physique, elle est pleine des anecdotes. Par exemple, on parle de l'atome, comment l'idée de l'atome a été élaborée au début. C'était un homme assis face à la mer Méditerranée, dans sa main une pomme, et il a pensé, cette pomme-là, en la divisant successivement, quand est-ce que j'arriverai à une partie où il n'aura pas ce goût de pomme, et il perdra cette notion de pomme. C'est une expérience de pensée, et par la suite il a dit, si j'arrive à ce stade-là, ça sera un atome. Maintenant vous connaissez bien que ce n'est pas un atome, atomos. Mais cette pensée-là a incité d'autres à penser plus profondément. On est arrivé en réalité que ce goût de pomme, il a une formule chimique composée c'est un composé, non pas uniquement un atome, mais plusieurs atomes et un nombre donné d'atomes. Mais l'idée, elle est la même. Il suffit de quoi? De corriger. Et c'est comme ça que s'est évoluée la physique. On donne une notion donnée qui n'est pas très certaine, mais on essaie de chercher de telle façon à donner une explication et augmenter cette pensée-là et arriver à élaborer ce qu'on appelle une théorie. Une théorie commence par des questions, par des suppositions, et par la suite on passe au côté expérimental et essayer de voir le côté expérimental avec le côté théorique. S'il y a une coïncidence, ça elle sera acceptée. Sinon, on aura d'autres savants qui vont essayer d'améliorer cette notion-là. Et vous avez étudié en tronc commun la notion d'atome. L'atome, noyau et électron, il y a plusieurs modèles qui ont été présentés. Et chaque savant essaie d'améliorer le plus la conception ou le concept de son prédécesseur. D'accord? Donc là, de la même façon, en observant ce qui se passe au niveau d'un lac, d'une rivière ou de la mer, on observe qu'il y a formation des ondulations à ce niveau-là. La question qui se pose, c'est quoi? Je vois de loin qu'il y a une déformation qui arrive vers un observateur, par exemple à une plage. C'est quoi? C'est la première question. C'est quoi ce phénomène? Et comment se produit ce phénomène? Et quelles sont les caractéristiques de ce phénomène-là? Donc le physicien, généralement, il observe un phénomène dans la nature, et généralement ce phénomène, il est complexe. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas un phénomène qui est simple. Plusieurs phénomènes se superposent et nous donnent une vision. Le physicien essaie de séparer ces phénomènes-là et prendre phénomène par phénomène. Donc ce phénomène qui se passe au niveau d'un lac, d'une rivière, ou même, vous pouvez le faire à la maison, prendre un bassin rempli d'eau et essayer de faire couler
l'eau goutte à goutte sur ce bassin-là. Et vous allez observer la formation des ondulations des cercles qui se propagent à la surface de ce bassin-là. Donc la question, c'est quoi ce phénomène-là? Comment on peut le caractériser et comment on peut le nommer? Et par la suite, une fois arrivé à une conclusion donnée, on essaie d'élargir ce phénomène-là à d'autres phénomènes apparemment ne sont pas semblables. Par exemple, ce qui se passe à la surface de liquide, apparemment, ce n'est pas le son que vous entendez. Mais en posant la même question, c'est quoi le son? Comment s'effectue? Comment il se propage? Et là, on a essayé de trouver des points semblables entre ce son-là et ce qui se passe à la surface de liquide. Et aussi, la même question sera posée sur le phénomène, d'autres phénomènes qu'on parlera. Par exemple, on va voir dans un vidéo des phénomènes qui sont liés à ce qu'on appelle les ondes mécaniques progressives. Donc, le premier point, c'est l'onde mécanique. En chiffres romains. L'onde mécanique. Définition. Donc, on va poser cette question et essayer de répondre à cette question. Comment s'effectue cette déformation de la surface de l'eau? La question qui se pose, est-ce que l'eau de parties profondes arrive vers la côte ou c'est quoi en réalité cette ondulation qui se fait, cette vague? Comment s'effectue? Est-ce que l'eau arrive des parties profondes vers la côte ou autre chose qui se produit? Et comment peuvent se produire ces vagues? Avez-vous des réponses à ces questions? Oui. Ces vagues sont appliquées par le vent. Oui. Et fait une déformation. Produisent des formations à la surface étendue de l'eau et donnent naissance à ce phénomène-là. On va essayer de parler physique. Ce contact entre air et eau. Qu'est-ce qu'il communique? Quelle est la grandeur physique que l'air communique à la surface de l'eau? Chez vous, et moi j'arrive ici et j'ai fait toutes les expériences en salle sans qu'il y ait des élèves et parfois même à la maison. J'ai fait un petit vidéo à la maison avec un petit bassin, je l'ai rempli de l'eau et j'ai mis un petit objet qui est flottant. La première des choses, c'est en soufflant sur ce lot, je crée une déformation. C'est quoi cet air, c'est quoi? Ce sont des molécules, de l'oxygène, de l'azote et autres, de la vapeur d'eau si j'utilise mon souffle. Donc, ce sont des particules qui ont quoi? De l'énergie cinétique, 1 demi mv carré. Donc, c'est une énergie. Cette énergie, c'est de la même façon que j'utilise ma main. Lorsqu'il y a des gens devant moi un par un et j'essaie de pousser le premier, peut-être je peux faire basculer tout le monde. Donc cette énergie-là
il est communiqué au premier, et l'autre, il va communiquer. Chacun, c'est comme le jeu de domino. Un seul domino peut provoquer la chute de tous les dominos dans un schéma donné ou dans une conception donnée. Donc, c'est de l'énergie que l'air communique à la surface de l'eau et donne un déplacement des molécules d'eau. Tant que cette énergie elle est grande, tant ce déplacement est grand, ce qui donne un déplacement qu'on appelle ce déplacement des molécules d'eau par rapport à la surface libre, on l'appelle une élongation. Ça, c'est un terme qui est scientifique qu'on utilise en physique. Chaque point reçoit cette énergie et la communique à celle qui est près de lui, et ainsi de suite. Donc, en réalité, les molécules d'eau ne prennent pas le chemin de point où naît cette onde qu'on appelle la source, donc c'est un terme qu'on doit l'apprendre. Donc, une onde, une vague naît dans un point ou dans une région qu'on appelle la source, et il se propage dans ce milieu-là. On utilise le mot propager et non déplacer. Cette énergie est communiquée de proche en proche au point qui constitue le milieu, et il y a un transfert de l'énergie et non pas un déplacement de la matière. Ce que je reçois comme eau à la côte, ce sont les molécules d'eau qui sont les plus proches. Une pousse l'autre et les derniers arrivent à la côte. Donc, dans ce cas-là, pour parler d'une onde, voilà, on va essayer de modéliser la notion d'onde. Pour avoir une onde, il faut avoir une source de quoi? De l'énergie. Cette source de l'énergie, il est communiqué, ce qu'on appelle un milieu de propagation. Ce milieu, il est matériel. Mot mécanique, ça veut dire matériel. Et dans ce milieu-là, cette énergie se propage dans toutes les directions permises. Évidemment, cette énergie, soit que le milieu n'est pas dissipatif, ceci nous l'avons vu l'année dernière, nous avons parlé d'un système où l'énergie totale elle est conservée. Dans certains cas, l'énergie du système elle est dissipée, perdue, et par la suite il y a cette énergie elle est diminue et arrive par s'annuler. De la même façon, cette énergie peut être conservée, un milieu n'est pas dissipatif, et comment on va le constater? C'est à partir de cet effet qu'on appelle l'élongation maximale ou l'amplitude. Une vague, il a une amplitude. Vous entendez dans la météo qu'entre Tanger et Rabat, les vagues entre 1 mètre et 1 mètre et demi, entre tel ou Bouche d'Or aussi 2 mètres ou 1 demi-mètre. Donc cette houle-là, cette élongation maximale, elle est liée directement à l'énergie communiquée. Plus l'énergie est grande, plus cette amplitude est grande aussi. Et lorsque nous constatons que l'amplitude diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie aussi diminue et se dissipe. Elle est absorbée et non communiquée. Soit qu'on communique, soit qu'on absorbe pour chauffer, pour augmenter la température ou autre. D'accord? Donc on écrit une définition, puis on va voir une simulation de ce cas. Nous appelons une onde. Nous appelons une onde mécanique. Nous appelons une onde mécanique le phénomène de propagation de phénomène mécanique, le phénomène de la propagation d'une perturbation
d'une perturbation. Dans un milieu matériel, sans transport de la matière. Sans transport de la matière. Donc on va essayer de voir tout de suite une simulation. J'ai dit tout à l'heure que les physiciens observent dans la nature un phénomène donné et essaient de le modéliser, lui donner un modèle. C'est-à-dire, au lieu de le suivre tel qu'il est dans la nature, et lui donne une version simple, capable d'être suivie, sans qu'il y ait plusieurs phénomènes en même temps. Et dans ce modèle-là, c'est pas la réalité, mais on essaie de s'approcher le maximum à ce qui est dans la nature. Et ce modèle-là doit être vérifié par la suite expérimentalement pour qu'il soit accepté. Donc, passer de la nature au laboratoire, et nous avons la chance dans notre ère, moi lorsque j'étais élève comme vous, nous n'avons pas cette technique, et vraiment ce qui a fait la physique pour nous faciliter la tâche. Là, on est passé, au lieu de faire la même, avoir un bassin de l'eau et ainsi de suite, on va le faire. Nous avons une cuve à ondes, on va le faire, mais on est passé à un niveau plus élevé. C'est quoi? C'est une simulation. C'est-à-dire, on va essayer, sans faire ce bassin-là, on peut le faire d'une façon digitale, matérialiser une corde dans laquelle il y a propagation d'une onde, voir ce que se passe à la surface d'un liquide sans le réaliser, et même traiter le son, comment il est et comment se produit ce phénomène. D'accord? Donc je vais essayer. D'abord, c'est quoi une perturbation? Une déformation. Une perturbation, par exemple, on est calme, en train de suivre le cours, tout de suite, on entend un cri. Donc, un changement d'un état donné, par exemple, je peux, par exemple, donner un autre exemple de perturbation, c'est en allant dans une route et juste devant moi, il y a le feu vert, tout de suite, il y a l'orange, puis ce changement de couleur, c'est une perturbation, c'est un signal. On parlera d'un signal comme terme technique, une onde de termes physiques théoriques, et même parfois une perturbation, mais on peut pousser cette définition à d'autres termes. En attendant que ce data show permet de transmettre ce qui est